Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour à tous ceux qui sont connectés, pour ceux qui ne sont pas encore connectés, pour ceux qui vont se connecter, bien aimés de Dieu, Dieu nous aime. On a grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a fait. Et je m'excuse vraiment du retard. Je vais lire la Bible aujourd'hui un peu tard. Ouais, c'est vrai, parce que j'ai complètement oublié. Je me suis dit, je vais le faire et après. Voilà. Bon, sans tarder, on va prier et on va commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de mon Seigneur Jésus-Christ, pourra de voir le Seigneur du Seigneur. Toi qui vis et qui vis éternellement, toi qui es assis sur ton trône de grâce, tu es Seigneur. Toi qui es le véritable Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Merci pour cet amour manifesté sur la croix de Golgotha. Et merci parce que tu veilles sur nos âmes, sur nos esprits, sur nos corps. Et merci parce que l'Éternel, tu veux bien que ta parole demeure en nous. Et nous lisons tous les jours pour que l'Éternel, nous puissions agir fidèlement selon ce qui est écrit. Nous te bénissons, te disons merci. Après que nos cœurs recevoir cette parole, en te demandant enfin que l'Éternel, Dieu aide-nous à mettre en pratique chaque jour. Et enfin que nous puissions marcher selon cette parole et vivre aussi cette parole quotidiennement dans notre vie. Merci parce que tu es là avec nous. Sois loué, sois béni, sois élevé. C'est ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, sans tarder, on va commencer avec la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, la lecture de la parole de Dieu. Notre lecture se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Alors, les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière des Lévites. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière des Lévites n'auront ni part ni héritage avec l'Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Voici quel sera le droit des sacrificateurs dans le peuple. Sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau, on donnera aux sacrificateurs l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, à choisir entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, et au nom de l'Éternel, lui et ses fils à toujours. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes portes, le lieu quelconque où il demeure en Israël, pour se rendre, selon la plénitude de son désir, au lieu que choisira l'Éternel, et qu'il fera le service au nom de l'Éternel, ton Dieu, comme tous ses frères, les Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel. Il recevra pour sa nourriture une portion égale à leur, et jurera en outre des revenus de la vente de sa patrimoine. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, l'astrologue, d'augure, des magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui invoquent des esprits ou disent des bonnes aventures, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est abominable à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chercher les nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chercheras écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu.
et que je ne vois plus ces grands feux, enfin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni à mort. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par l'audace que le prophète aura dite. N'aie pas peur de lui. Jusqu'à là la parole de Dieu. Notre deuxième lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Ainsi par l'Éternel à son oigne, à Cyrus qui se tienne par la main, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin montueux, je romprai les portes d'arrière, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai le trésor caché, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob, et d'Israël, mon élu, j'étais appelé par ton nom, j'étais parlé avec bienveillance, avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Oh, moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint, avant que tu me connusses. Enfin, c'est enfin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que, oh, moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre Dieu. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en soit à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné. Que fais-tu? Et ton or, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël. Et son Créateur, veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni prison, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi, et ils te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que je trouve Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Ils sont tous honteux et confus, ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie.
qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. J'en ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherche-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez approcher ensemble, réchapper des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps qui les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne serait point réévoquée. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendra pour être confondu tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. Amen. Notre troisième lecture se trouve dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 31. Psaume chapitre 31. Qui dit Cantique des degrés de David. L'Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Amen. Notre dernière lecture se trouve dans le livre des Proverbes. Proverbe 17. Proverbe 17, versets 4 à 5. Proverbe 17, le verset 4 à 5. Qui dit ceci: Le méchant est attentif à la lèvre inique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit des malheurs ne restera pas impuni. Je vais encore relire. Je vais relire parce que je vais encore relire. Elle est intéressante. Le méchant est attentif à la lèvre inique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit des malheurs ne restera pas impuni. Ah bon, attendez. Alors, nous avons fini. Ainsi, nous avons fini avec la lecture de la parole du 13. Je m'excuse vraiment du retard. On a fini et on va prier. On va prier pour la journée. On va prier aussi pour la lecture de la parole. Et Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta parole. Merci pour ces privilèges. Papa, nous te disons encore merci parce que c'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. C'est un privilège d'être sauvé par le sang précieux Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Et merci parce que toi, tu nous fortifies. Et tu nous parles, tu nous enseignes. Tu nous parles tous les jours. Et tu nous aides à marcher fidèlement selon ta parole. Merci. Merci pour cette grâce. Et merci pour cet amour. Nous te bénissons. Nous remettons tous nos âmes, nos esprits, nos corps. Et toutes nos journées, nos semaines, il Papa, entre tes mains, que tu veilles sur nous et bénis-nous richement par ton amour. C'est ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonne journée pour tous ceux qui sont en journée et bonne soirée pour ceux qui sont en soirée et bonne nuit pour ceux qui dorment. À bientôt.